Au commencement, le soleil et la lune se partageaient les cieux, tandis qu'hommes et monstres se partageaient la terre. Une fois la nuit tombée, les humains n'avaient d'autre choix que de se cacher. De l'aube au crépuscule, les rayons du soleil les protégeaient des créatures, ce qui leur permit de vivre en paix. Jusqu'au jour où le soleil disparut derrière les nuages, ne montrant plus son éclat la journée, obligeant les hommes à rester cachés. Et ils durent vivre à jamais dans le silence. Silence est un manga français paru en octobre 2023. Il est réalisé par Johan Vornier et est sorti chez Kana. L'annonce de Silence a été faite il y a un moment, on a vu d'ailleurs quelques premiers visuels. J'avais grande hâte de pouvoir me plonger dans cette histoire, car évidemment on a tous eu ce petit truc dans notre tête qui nous a dit Silence doit vivre en silence sans un bruit. Ah, sans un bruit. Mais croyez-moi, rien à voir. L'histoire commence auprès de l'âme, contant aux enfants une histoire d'un héros fait de lumière. Et évidemment, tout ça leur est conté en langue des signes, car il leur est interdit d'émettre le moindre son, par peur de se faire repérer et attaquer. Dans l'histoire de l'âme, le héros est donc là afin de faire revenir le soleil, et permettre aux hommes de revivre la journée dans le monde extérieur. Ce serait un tel bonheur pour eux. L'âme a été choisi par Gris, l'un des anciens et l'un des plus sages de leur petit groupe ayant survécu jusqu'à présent. Et l'âme a donc été choisi afin d'accompagner Gris à l'extérieur, afin de récupérer un peu de nourriture, car oui évidemment, sans lumière c'est difficile de faire pousser des choses, encore plus en intérieur, et donc il faut chasser, et pour chasser il faut sortir. Première sortie pour l'âme, depuis tellement de temps, qu'après avoir ramassé une bonne partie de la nourriture, il semble apercevoir une silhouette. N'étant pas sorti donc depuis longtemps, a-t-il réellement vu une silhouette ou est-ce tout simplement le vent faisant bouger quelques feuillages? Gris, ne l'ayant pas vu, demande évidemment dans quelle direction cette silhouette semble avoir été aperçue. Sans vraiment le faire exprès et étant sur le moment trop enthousiaste de voir une nouvelle personne, un humain en plus qui plus est, vivre à l'extérieur, l'âme pointa à l'endroit vers lequel il avait aperçu la silhouette et malheureusement il dit à voix haute que c'était dans cette direction, ce qui évidemment attira un monstre droit sur eux. Gris fit alors diversion afin de laisser l'âme s'enfuir puisqu'il était en charge de la nourriture. L'âme fuit donc en direction d'un tunnel dans lequel il s'est caché, attendant le retour de Gris plutôt que d'apporter la nourriture. Et lorsque Gris revint, car oui, il avait réussi à survivre, il y a eu un petit souci. Il a eu un bras entièrement carbonisé et il est complètement mal en point. Ocel, fille du même âge que l'âme, n'était pas trop d'accord au fait que ce soit lui qui soit désigné pour aller chercher de la nourriture. Elle ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas elle à sa place. Et donc proposa à l'âme d'aller récupérer la nourriture que l'âme avait fait tomber en s'enfuyant et de la ramener afin de passer un peu pour des héros. Mais là pour l'instant ce qu'ils font c'est plus de l'inconscience que de l'héroïsme. Surtout que l'âme a vu la créature, a vu qu'elle était imposante. Et évidemment le monstre surgit juste derrière eux, les obligeant à fuir à une vitesse hallucinante. C'est alors que la fameuse silhouette que l'âme avait aperçue était bel et bien une personne, celle d'une femme, qui stoppa la créature de sa main seule, nette dans sa course et mettant ainsi fin à ses jours. Sauveuse de l'âme et Ocel, elle leur apprendra qu'il existe un moyen de vaincre ce terrible monstre et qu'il ne faut pas forcément vivre toute sa vie dans la peur. Elle leur apprendra également l'existence d'un endroit très intéressant, celui de la cité de Hautfort. Endroit où les rayons du soleil arrivent à percer les nuages et où les moines sont en charge de protéger tous les habitants des monstres. Quel est donc ce fameux moyen pour vaincre les monstres? Qui est réellement cette femme qui a stoppé ces créatures terrifiantes? La cité existe-t-elle réellement? Qu'adviendra-t-il de notre petit groupe de survivants cachés dans l'église? Devrons-nous alors vivre toujours cachés dans la peur et le silence? Voilà les questions qu'on se pose dès le début de la lecture. Quel plaisir un peu de retourner aux sources et de lire à nouveau un manga français. Merci beaucoup Johan pour ton œuvre Silence que j'ai vraiment trouvé cool, j'ai été extrêmement rapidement pris dans cette œuvre et je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui auront envie de se laisser tenter par cette œuvre plongeront également facilement dans cet univers et en seront ravis. Après d'ailleurs je me baladais un peu sur Instagram et j'avais vu que Johan avait envoyé un manga dédicacé à Cyprien. Non, non, je suis pas jaloux, c'est pas... Peut-être pour le tome 2, moi, il pensera à moi, ouais, je sais pas, mais... Chose importante, Silence a fait ses débuts dans le manga en 2020. Oui, en 2020.
preuve à l'appui, sur Manga Draft, on peut apercevoir un peu les prémices de cette série incroyable qui avait été réalisée alors à l'occasion du concours Tezuka. En tout cas, le scénario est très bien travaillé. C'est un très bon premier tome, une très bonne plongée dans son univers. Et évidemment, vous vous en doutez, comme d'habitude, je n'ai parlé que vraiment du début de l'histoire. J'essaye de vous présenter un peu les choses avec des images afin de vous donner envie de vous plonger dans cet univers. J'ai parlé grossièrement des 2 premiers chapitres, évidemment il y a beaucoup de choses qu'on apprend un peu plus et que je n'ai pas révélé, je n'ai pas parlé de tout, sinon quel est l'intérêt aussi pour vous de découvrir cette œuvre ? Non, je ne cherche pas à vous spoiler, mais à vous donner envie de lire des mangas que j'apprécie et que je trouve très intéressants. Car oui, ce sera ensuite à vous qu'incombera la tâche de suivre les aventures de l'âme à travers le manga de silence. Pour un volume, j'aime beaucoup qu'on prenne un peu son temps de poser les bases d'une histoire, et pas qu'on se précipite à nous montrer énormément de choses. Waouh, regardez l'action, il peut y avoir des trucs de fou. J'aime un peu qu'on nous plante vraiment le décor, surtout que là, je trouve dans Silence, c'est important de planter un décor et de réussir à nous faire vivre des émotions à travers des moments, des paysages. Et comme ils doivent sortir en silence, il faut réussir à exprimer des émotions à travers le regard, ce qui est assez compliqué, et je trouve que c'est très bien retranscrit. Yoan n'a d'ailleurs pas oublié, par beaucoup de moments, de bien montrer qu'il s'exprime en langue des signes en faisant des gestes avec les mains de nos protagonistes, pour rappeler qu'en fait on vit dans une espèce de crainte où tout au début est un peu sombre, parce qu'on n'est pas en extérieur, donc il n'y a pas de lumière naturelle. Et je trouve ça vraiment bien pensé, bien écrit et très bien travaillé. Je vous le recommande, sinon j'en parlerai pas. On a dit cette année, on prend vraiment une direction où on parle que vraiment des projets dont j'ai envie de parler. Et là, j'avais vraiment envie de soutenir Yoan dans son œuvre et de vous la partager, de vous donner envie de plonger dans son univers, pour lequel j'ai moi-même plongé les yeux fermés. Mais vaut mieux les garder ouverts pour lire. C'est nul un peu là ce que je viens de dire, mais vous avez compris quoi. Son manga a d'ailleurs pris forme il y a tellement longtemps qu'on a, en fouillant, j'ai retrouvé pas mal de petites images. En voici quelques-unes. Et donc je vois aussi que son style de dessin a, en quelques années, vraiment bien évolué. Franchement, je trouve ça monstrueux. Donc je me dis que déjà, rien que sur son premier volume, quand on va ouvrir le deuxième, on verra déjà une très bonne amélioration. Et ça, c'est extrêmement positif. Le dessin est largement maîtrisé et je pense que son trait a été un peu influencé. Après, c'est moi, hein. C'est des suppositions, je peux raconter extrêmement de conneries, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu influencé par Tatsuya Endo, par moment, ou celui de Hiroyuki Takei aussi. Voilà, si jamais Yohan tu vois cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire si genre je raconte des conneries ou oui un petit peu. Vraiment, je suis curieux. J'admire beaucoup les nuances de noir, notamment sur les décors, quand on les voit sortir à l'extérieur la première fois. Mais j'aime beaucoup toute cette mise en place qui a été instaurée, ne serait-ce que dans l'église et tout ça. Il y a un grand travail d'ombre à faire et je trouve ça vraiment bien maîtrisé. Les créatures sont généralement aussi très bien pensées. Je vous donne l'exemple de la souris à dents, qui a un nom qui peut paraître assez mignon, qui dans le manga peut être représentée d'une manière assez féroce, mais qui visuellement peut être aussi très mignonne. Du coup, je trouve ça aussi très cool d'avoir un point de vue maîtrisé des deux côtés, de l'aspect mignon à l'aspect un peu flippant qu'il peut y avoir, qu'elle peut donner. Donc je trouve ça aussi très intéressant. Un travail donc vraiment impressionnant que j'apprécie beaucoup, que je vous conseille et qui donne envie de dévorer la suite évidemment immédiatement. Donc si jamais le manga vous intéresse, sachez que le tome 2 a déjà une date de sortie. Le tome 2 est prévu pour le 26 janvier. Et c'est dommage parce qu'à 2 jours près il faisait un perfect en sortant son tome 2 le jour de mon anniversaire. Mais c'est pas grave, encore une fois, pas de soucis, je te pardonne Yohan. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'essaye aussi de reprendre un peu ce format de revue manga parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc je sais que je présenterai d'autres œuvres, pas de manière régulière, mais vraiment quand j'ai envie en fait, pour juste vraiment me faire kiffer. Là je kiffe refaire des vidéos. Et c'est juste ça aussi, j'aime bien, je prends beaucoup plus de temps à écrire les choses parce que j'apprécie beaucoup plus de les écrire justement et de les tourner. Donc voilà, prenez soin de vous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous sur les fesses et on n'oublie pas de garder le silence.